mon père, dont je vais vous parler, mon père est né, lui, en 1904. Il a été convoqué, comme bien des Juifs d'origine... il était d'origine polonaise, il était né à Kielce, il était naturalisé français. Il a été convoqué, comme bien des Juifs parisiens, pour aller au camp de Bonne-la-Rolande. Il avait un de ses amis intimes, un couple intime dont je ne connaissais même pas l'existence, qui habitait, je crois, vers Voltaire, avec qui il s'était entretenu pour savoir s'il devait se rendre à Bonne-la-Rolande ou pas. Ils étaient tombés d'accord. La convocation pour Bonne-la-Rolande était un peu stipulée de façon un peu équivoque. Si vous vous rendez de plein gré à Bonne-la-Rolande pour travailler pour l'Allemagne, le restant de la famille sera protégé. C'était en quelle année? Alors donc, quand c'est arrivé, on était au mois fin 41, et donc il s'est rendu à Bonne-la-Rolande. Il s'est rendu à Bonne-la-Rolande et à sa grande surprise, ça aura une importance par la suite de l'histoire. Il n'a pas retrouvé son ami d'enfance. Pourquoi? Parce que rentrant chez lui, son ami a parlé à sa femme, et sa femme s'est violemment opposée à son mari en disant « Il est hors de question que tu te rendes à Bonne-la-Rolande, on fait 2 valises et on se tire. » Comment se fait-il que ce couple, rentrant chez lui, a décidé de partir en zone libre sans prévenir, sans que le mari prévienne son copain? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pas de portable, bien entendu, ça n'existait pas. Le téléphone était une chose rare que seuls les gens de situation très aisée pouvaient avoir. Et donc, comme il y avait déjà un couvre-feu à Paris, il n'y avait aucun moyen de prévenir. Donc mon père s'est rendu à Bonne-la-Rolande et après un certain temps à Bonne-la-Rolande, il y a eu le convoi, il a fait partie du convoi numéro 5. Le convoi numéro 5 est parti pour Auschwitz le 28 juin 1942.